Il a senti que son frère a été massacré. Il a perdu la tête, il est sorti. Au moment où moi j'ai tourné le dos pour rentrer au Sokujim, il criait Allah Akbar, Allah Akbar. Ils l'ont rattrapé. Mais ils l'ont massacré d'une façon. La tête était enfouie dans le sable. Le sang qui giclait. Donc, des femmes sont venues en train de faire les you-you et prendre des bâtons, jouer avec ses parties génitales. J'étais fracassé, j'étais déçu. Donc, moi, c'est Abou Khalidou Ndiaye, natif de Bogué, mauritanien, fier de l'être. Au niveau du comité INAL, je suis le secrétaire général du comité INAL qui s'occupe un peu des victimes des années de braise en Mauritanie. Le comité INAL est né d'un retour en fait d'une commission, une grande commission qui partait en 2011-2012 pour célébrer en fait, pour commémorer INAL. Ils sont partis à 2 fois en Mauritanie pour se recueillir dans ce qu'on cache encore, là où ont été massacrés des Mauritaniens. Donc une fois de retour, avant la dispersion, on a créé ce comité pour un peu garder les choses intactes, pour ne pas perdre de vue et pour ne pas lâcher ce qu'on appelle le devoir de mémoire, tout simplement. Puisque les gens après se sont dispersés et on a créé une association loi 1901, on s'est engagé à maintenir en fait cette flamme, quoi. Voilà le comité INAL, c'est une association de quelques Mauritaniens volontaires, déterminés à ce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à INAL. Et puis loi 1901, quelques personnes depuis 2013 ont cheminé ensemble jusque-là. Bon, M. Aboussar est le secrétaire général, non, le président aujourd'hui. Après, Mohamed aussi, l'auteur de l'enfer d'INAL, et moi, je suis le secrétaire général encore. On a essayé d'épauler quand même là où il fallait. On a aidé financièrement et puis aussi, je dirais, moralement, puisqu'on fait des débats, on fait des réunions, on encourage les veuves, notamment, à aller se recueillir ou à aller fêter, pas plutôt fêter, faire le deuil. Comme le 28 novembre qui vient à grands pas le 28 novembre prochain. Donc, on leur donne ce qu'on peut, en moyen, voilà, pour les aider un peu, pour les épauler financièrement. Et en plus de ça, là où il y a des victimes, Dieu seul sait, il y en a beaucoup en Mauritanie, on essaie aussi d'apporter, puisqu'on est là pour les victimes. Victimes, c'est tous ceux qui ont été, en fait, de près ou de loin, affectés par les régimes successifs en Mauritanie, qui ont mal géré le pays, et puis il y a eu des morts. Bon, les ayants droit, c'est des victimes, les veuves, c'est des victimes, les orphelins, c'est des victimes. Moi qui vous parle, je suis une victime, puisque je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé en Mauritanie, puisque j'ai des parents, j'ai mes compatriotes qui ont été aussi gravement atteints moralement, psychologiquement et physiquement. Donc, tous, nous sommes des victimes. Puisque le temps passe, comme on dit, l'eau a coulé sur les ponts, mais il y a le devoir de mémoire. Devoir de mémoire, l'exigence de la justice et de la réparation. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi un enjeu politique aujourd'hui, puisque c'est politisé. En fait, le régime en place, en tergiversant, on sait que Sidi Ould Cheikh Abdallah avait fait un énorme pas en reconnaissant quand même ce qui s'est passé, avec l'organisation, le retour des réfugiés, mais on sait très bien que ça a été arrêté par les régimes suivants, Mohamed Abdelaziz. Donc, c'est bloqué. La loi d'amnistie, je pense que vous l'avez entendu, de 93, qui est quelque chose qui est venu bloquer, puisqu'en Mauritanie, on ne peut pas rester en justice, en tout cas, on ne peut pas, le dossier est irrecevable là-bas. C'est une loi d'amnistie qui a été là pour juste dire que les victimes ont pardonné. Ils ont pardonné sans passer par le jugement, sans demander leur avis. Donc, pour le dire aussi haut et fort à travers le monde, que ce dossier-là, il est clos. En fait, il n'y a plus de recours possible puisque ça a été pardonné, voire même indemnisé, puisqu'il y a même certaines personnes qui auraient reçu un petit million et 1 million et quelques, pour dire vous avez pardonné, donc ce dossier-là aux oubliettes, et avec toute une organisation un peu malheureusement orchestrée par les régimes et ses acolytes, ses hommes de main, pour dire, donc tant que cette loi est là, cette loi d'amnistie, amnistier veut dire pardonner, veut dire c'est fini, c'est clos. Or, les ayants droit, les victimes eux-mêmes n'ont jamais été invités à cela, quoi. Donc, c'est une mascarade et cela a fait beaucoup de tort à tous les Mauritaniens, en fait. On voit bien que les victimes
sont encore là en train de pleurer. On voit bien que chaque indépendance, vous voyez les veuves en pleurs. Vous voyez en 2017 à Kaïdi comment ils ont été malmenés par le régime, par les hommes de main de Ould Abdelaziz. Fort heureusement, bon, ceux de Mohamed Ould Ghazouani, président de la République aujourd'hui, elles n'ont pas été malmenées en tout cas. Ils ont été là à la célébration de l'indépendance. Elles n'ont pas été malmenées, mais à chaque fois, elles l'ont été vraiment tapées, bastonnées, humiliées. Donc cela montre, les orphelins aussi sont là. Et vous voyez toutes les organisations autour qui réclament, qui continuent à réclamer justice. Donc on sait très bien que ce dossier n'a pas encore été pris au sérieux. Et malgré tout, les gens continuent de se battre. Chaque indépendance, chaque 28 novembre, on rappelle ce devoir de mémoire. Ce n'est pas un jour de fête, puisque je dirais que dans le monde, dans la vie, tout simplement, on peut, quand on cohabite, puisqu'on parle de cohabitation, on parle d'unité nationale, quand on cohabite, un jour à l'autre, il y aura des échauffourées, mais ça peut arriver. Moi, je vous parle en tant que juriste. Le crime, c'est des faits qui sont avérés, élément légal, élément moral, élément matériel. Effectivement, intentionnalité, ça joue beaucoup. Mais là, c'est une mascarade, c'est quelque chose qui a été vraiment très dur, puisque prendre des hommes, des musulmans, surtout des gens qui se disent croyants, écarteler les gens, pendre 28 âmes qui n'ont rien fait que de dire « Oui, on vous a soupçonné de faire un putsch ». Pendre 28 militaires, les compter un à un pour symboliser le 28 novembre, c'est quand même un peu spécial. Ça, c'est jamais vu. Donc, du coup, ce n'est pas un crime ordinaire. Il n'y a pas de crime ordinaire d'ailleurs, mais c'est un crime un peu quand même, un peu extravagant et extraordinaire pour un pays qui se dit quand même musulman, un pays qui se dit République islamique. Donc, ça donne une touche un peu particulière. Le symbole, il est extrêmement fort. C'est-à-dire pendre les 28 quand même, pour symboliser avec un T. On prend la première qu'on dit le wall, allez, on prend quelqu'un. À toi, tu as déconné, tu as chipoté ou tu as un peu rouspété. Ah d'accord, on va te pendre. Donc, l'humiliation. C'est ça qui a fait que, c'est la goutte qui a fait un peu quand même déborder un peu le vase. C'est ce qui rend la chose extrêmement difficile. L'humiliation. Ce n'est pas seulement un crime, ce n'est pas seulement tuer les gens, mais les humilier, les rendre à l'état bestial. C'est ça qui fait vraiment... il faut se mettre à la place de ces gens. Un coup d'État qui n'a jamais été exécuté, ni d'abord débuté, sachant que la Mauritanie est quand même championne du monde des coups d'État. Personne n'a jamais été tué pour un coup d'État en Mauritanie, ni Haïdallah, ni Maouya Ould Taya, aussi d'Ahmed Taya, ni Abdelaziz d'ailleurs. Donc, il y a ce problème-là. Il y a des tentatives. En fait, ça a été fait à Bruxelles à un moment donné, chapeauté un peu ou diligenté par une grande association qui s'appelle la VOM. Malheureusement, ça n'a pas abouti, puisque bon, c'était un dossier qui était recevable, mais du coup, il a été bloqué par cette loi d'amnistie et puis un relâchement quelque part. Bon, il y a beaucoup de non-dits dedans. Il y a beaucoup comment dirais-je, de discours là-dessus. Tout compte fait, ce dossier n'a pas abouti de Bruxelles. Donc maintenant, il y a d'autres, comment dirais-je, d'autres initiatives qui ont été lancées, qui sont certainement en cours. Les militaires aussi, les rescapés se sont organisés un peu. Ils sont en train de mener aussi leur partition. Et puis, de part et d'autre, ce dossier n'a jamais été, il est encore plus vigoureux que jamais. Et tout le monde demande, en une seule voix, que cette loi d'amnistie soit enfin, en tout cas, c'est ce qui a été adressé au chef de l'État actuel. Je pense que les parlementaires s'en ont saisi. Certains partis politiques qui sont vraiment des vrais partis d'opposition essayent aussi. Les compatriotes, des Mauritaniens de tous bords, quelques morts et pris de paix aussi. On ne généralise pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est mort, on est méchant. Non, non, on n'est pas dans ce cliché-là. Les vrais auteurs, les vrais co-auteurs, les vrais complices, ils peuvent être morts, ils peuvent être noirs, ils peuvent être... On est quand même au-dessus de cela. Mais le tort, c'est un tort. Le mensonge, c'est un mensonge. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives. Les gens sont encore plus vigoureux. Les gens sont encore plus que déterminés à aller jusqu'au bout pour que justice soit enfin faite. Donc là, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Ce CCRM, qui est un cadre de concertation, je pense, des rescapés, fait aussi son bonhomme de chemin. C'était mon année de bac en Mauritanie. J'étais au lycée de garçons, on est venu, on sortait, c'était le 24 avril 1989. On était assez jeunes, bon, plus ou moins, mais j'ai vécu quelque chose d'atroce puisque j'ai vu des musulmans massacrer un autre musulman du seul fait qu'il soit noir.
Et je n'ai pu rien faire. J'ai essayé de défendre. S'il vous plaît, arrêtez. Il avait des livres de Coran en main. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils m'ont dit, dégage par là, les maths, j'ai dit, peut-être Dieu n'a pas pris mon âme ce jour-là. C'était pas prévu. Ils m'ont poussé. J'ai dit, moi, bon, de toutes les façons, j'ai pas peur, mais ce que vous faites en plein mois de Ramadan, c'est pas normal. Ce monsieur-là, c'est un enseignant de Coran. Comme on dit, un marabout. C'est Tchernal. Il est en train de dispenser et vous le tuez. Et il fait le Ramadan. Ils l'ont massacré devant moi. Ils ont des sorties des Sokojim K. Ils sont venus, ils m'ont dégagé, ils m'ont dit, dégage, toi, on sait que tu es Mauritanien, mais sinon on va te tuer. Ils l'ont massacré devant moi. Une voiture de police est passée, banalisée. Au moment où ils le tapaient, le crâne vraiment fracassé, la voiture de police est partie à 2000 lieues d'ici, à quelques kilomètres. Ils sont revenus vers lui, ils l'ont achevé. Là, j'ai compris qu'il y avait quand même un mot d'ordre donné par l'État, qui était complice. Et le monsieur qui a été massacré, il avait son ami qui était caché, en fait, dans le bâtiment. Il n'était pas vu, mais tellement la peur l'a pris, il a senti que son frère a été massacré, il a perdu la tête, il est sorti. Au moment où moi j'ai tourné le dos pour rentrer au Sokojim, il criait Allahu Akbar, ils l'ont rattrapé. Mais ils l'ont massacré d'une façon, la tête était enfouie dans le sable, le sang qui giclait. Donc, des femmes sont venues, en train de faire les youyou et prendre des bâtons, jouer avec ses parties génitales. J'étais fracassé, j'étais déçu. Donc c'est quelque chose qui reste marquant. Bon, moi je ne suis pas rescapé, mais ce que j'ai vu c'est pire que ça. Bon, j'ai essayé aussi de sauver des meubles par rapport à un voisin qui était à la Sokojim. Le monsieur travaille à la Secna, il est parti, il a laissé son épouse dans la maison. Ils sont venus, ils ont démonté la maison. La pauvre, je l'ai placée quelque part. Je suis revenu récupérer les affaires avec un vieux Hassani, un vieux mort, un vieux goumier qui est venu m'aider. Je disais que ça c'est chez moi. À un moment donné, ils m'ont entouré puisque je retenais des affaires d'un jeune homme. J'ai dit, ça, c'est pas à toi. Tu l'as volé chez les gens. Il m'a dit qu'il ne lâche pas. Ils sont venus m'entourer. Ils m'ont dit, bon, on va t'achever toi avec des gourdins. J'ai dit, allez-y. Allez-y, puisque vous êtes des criminels, allez-y. Ici, il n'y a pas d'étrangers ici. Tous sont Mauritaniens à la Sokojim. C'est une Sherika Wataniya. C'est une société. Ah oui, d'accord. J'ai récupéré les affaires quand même. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Donc après ça, je suis parti, j'ai eu mon bac avec l'amertume. Mais je me dis que l'heure est vraiment... Il y a plein de choses à dire. On a été témoin des choses, mais on croit toujours à la bonté divine. Moi, ma propre conviction, c'est que je suis mauritanien, épris de paix et de justice. Je suis croyant. Je pense que je demande que cette justice soit faite. Je demande au chef de l'État qui vient d'arriver. Bon, je ne reviens pas sur la manière dont il est arrivé au pouvoir. Ça, c'est une autre histoire. Ce qu'on demande, c'est de croire à ce qu'on est. C'est-à-dire se dire d'abord qu'on est musulman. Un musulman ne cache pas la vérité. Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, on sait ce que veut dire. Dire la vérité et chasser le mal. Bon, on est quand même imbibé par notre histoire religieuse aussi. On s'y réfère. C'est-à-dire, quand tu vois un mal, tu le dénonces, soit par la main, si tu as vraiment les moyens, dénonce-le par la main, sinon par le verbe, et sinon tu te résignes par le cœur. Donc, ce qu'on demande à ce chef d'État qui est au courant, qui a été au courant de tout, ben, on n'a rien à lui démontrer. Il le connaît, il sait ce qui s'est passé, il a été là. Lors des années de braise, il a vu ses propres amis, ses propres frères se faire massacrer à tort. Donc, aujourd'hui, ce que les veuves demandent, ce que les Mauritaniens demandent, ce que les rescapés demandent, ce que les orphelins demandent, c'est que justice soit faite. Que ce dossier-là, qu'on ouvre les charnières. On connaît là où les gens ont été massacrés. Ouvrir les charnières, sortir ces pauvres personnes massacrées, faire le deuil un peu, les prier correctement, demander pardon en ce moment-là, la justice va se déployer. C'est-à-dire, avant le pardon, il faut d'abord faire son mea culpa. C'est-à-dire, il y a des gens, des bourreaux qui se promènent. Et je pense que quand vous regardez aujourd'hui la toile, vous allez voir des images qui défilent. Donc ces gens-là, puisqu'il y a des rescapés, il y a des gens vivants qui ont été témoins, qui les ont vus, qui les ont identifiés et qui demandent aujourd'hui à ce chef d'État-là, qui, on le pense, en tout cas c'est ce qu'il veut croire, qui est un chef d'État qui lutte contre la gabégie, qui est en train de remettre les pendules à l'heure. Donc c'est ça la principale demande. Et que pour moi, personnellement, on ne peut rien faire en Mauritanie tant que cette plaie n'est pas pensée. Puisque c'est primordial, c'est pas ramener les anciennes... Non, c'est pas ça. C'est pas mettre l'huile dans le feu.
mais on ne peut pas naviguer sur du mensonge. On ne peut pas naviguer sur cette plaie, sur ce cancer-là. Il faut que réparation soit faite, il faut que justice soit faite pour que les Mauritaniens puissent commencer à penser à cette unité nationale, à cette cohésion sociale, à cette entente et à développer ce pays-là. Donc c'est moi, en tout cas, et beaucoup de Mauritaniens comme moi, c'est la principale demande qu'on peut faire, adresser, commencer par là. Que ces bourreaux qui se promènent, qui sont aujourd'hui dans les hautes sphères de l'État, qui répondent à leurs responsabilités, qui répondent, si c'est juste, ils n'ont qu'à se défendre, si c'est faux, on le saura. En tout cas, c'est ça le but d'un procès, je pense. C'est ça le but aussi de comment dirais-je, le cheminement d'une démocratie. On ne peut pas fonder une démocratie sur un mensonge, sur des atrocités pareilles. Rien ne peut aller sans cela. Mes compatriotes mauritaniens, que vous qui êtes là à l'étranger, moi qui suis là à l'étranger, nos pensées sont en Mauritanie. On n'a jamais été aussi proche de chez nous. On n'a jamais demandé quoi que ce soit. On est parti se forger nous-mêmes. Mais on continue de lutter pour que cette Mauritanie, pour que les morts qui n'ont pas compris, qui ont été manipulés, pour que les négro-africains, comme on le dit, entre guillemets, qui ont été manipulés, qui n'ont jamais rien compris, qu'ils comprennent qu'on est tous dans le même bateau, qu'ils comprennent qu'on va tous sur la même direction. C'est de construire une Mauritanie pour les générations futures. C'est de dire, il n'y a pas d'amertume dans le sens où on va tout casser, non. Mais on veut que justice soit faite. On veut seulement repartir sur des bases propres et claires. On veut dire par là que la Mauritanie est riche de ses enfants qui sont un peu partout et qui n'ont jamais oublié une seule seconde d'où ils venaient. Donc moi, en tout cas, j'y crois fermement. Je pense que c'est un pays merveilleux, mais je pense aussi que c'est un pays qui a eu beaucoup de gâchis et qu'il y a des éléments qui sont là, encore là, et qui ne... Bon, peut-être que ça ne les arrange pas que cette Mauritanie soit une Mauritanie que l'on souhaite, nous, une Mauritanie unifiée, une Mauritanie apaisée, une Mauritanie réconciliée, mais elle doit passer par le devoir de mémoire. On ne peut pas oublier ce qui a été fait. C'est trop. Même Dieu ne l'accepte pas. Mais il faut aussi la volonté de ces hommes, surtout M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, que nous demandons de ne pas commettre l'erreur de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, effectivement, la façon dont il y a eu un électoral, c'est sûr et certain, parce que la façon dont c'est venu, c'était quand même un peu bizarre. Tant pis, il est là. Il montre des signes, pour certains, pour deux camps, des signes vraiment assez positifs peut-être, mais ce que nous lui demandons, c'est de foncer tout ce qui est à côté de lui, de ne pas voir sa famille, ne pas voir la coloration de la peau, ne pas voir les sbires qui sont là ou les orodateurs qui sont là, de voir l'intérêt majeur de la Mauritanie. L'intérêt majeur de la Mauritanie, ça demande beaucoup de courage. Donc ça demande beaucoup de courage de réconcilier ces enfants de ce pays qui ont tous envie de rentrer chez eux, de travailler, main dans la main, mais avec une justice vraiment juste. Je veux dire, sans passer par des manipulations, l'arabité, négro-afrique. On est tous que des humains. Aujourd'hui, il faut dépasser ça. On est dans l'universalité, on est dans la mondialisation, on est dans la civilisation universelle. Il n'y a pas de race, il n'y a qu'une race humaine. Donc, M. El Ghazouani, nous vous demandons, c'est vous qui avez les rênes du pouvoir aujourd'hui, effectivement, mais vous n'êtes qu'un être humain. Demain, vous voyez, Mohamed Abdelaziz, vous avez été son dauphin. Aujourd'hui, vous êtes en train de rectifier le tir. C'est une bonne chose, parce que même si c'est votre jumeau, il a pillé le pays de façon très flagrante, il est en train de payer. Je pense que la justice fait son cours. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, moi, je ne dirais pas que je suis le juge, non, mais je suis témoin des choses, comme beaucoup de Mauritaniens. Il y a des réalités sur le terrain qui font qu'aujourd'hui, tout est là pour dire qu'il y a un abîme qui a été fait, il y a de la gabégie qui a été faite, il y a des crimes qui ont été commis. Donc, Monsieur le Président, vous avez les dés en main. Jouez bien.